Se présenter en français. Ça paraît simple, mais en réalité, c'est un vrai défi pour beaucoup d'apprenants. Tu arrives dans une nouvelle classe, à ton travail, dans une soirée ou même lors d'un entretien d'embauche. Et soudain, on te demande « Peux-tu te présenter ?» À ce moment-là, ton cœur bat plus vite. Tu cherches tes mots. Et parfois, tu bloques. C'est normal. Même les francophones peuvent se sentir nerveux quand ils doivent parler d'eux-mêmes devant un groupe de personnes. Mais rassure-toi, aujourd'hui, je vais t'accompagner pas à pas pour te présenter en français. Mais avant de commencer, je veux partager quelque chose d'important avec toi. Je te propose de rejoindre le French quotidien. C'est un programme d'apprentissage du français que tu vas recevoir chaque jour. Si tu apprends le français, ce programme est vraiment pour toi. Chaque jour, tu vas recevoir un plan clair et motivant, du vocabulaire expliqué simplement, des exercices de compréhension avec leurs corrigés, avec des dialogues et de l'écrit pour progresser pas à pas. Il y aura aussi un peu d'oral pour que tu oses parler français. Tout est déjà prêt pour toi avec les corrections incluses. Tu n'as plus besoin de réfléchir, il te suffit de suivre, de t'entraîner 15 à 20 minutes par jour et tu vas progresser de façon incroyable. Toutes les infos pour rejoindre le French quotidien sont dans la description de cette vidéo. Et on démarre avec la première étape pour se présenter et c'est toujours la même, dire bonjour. En français, tu as plusieurs façons de le faire. Tu as salut, c'est court, simple, amical. Tu peux l'utiliser avec des amis, des camarades de classe ou dans un contexte très détendu. Attention, on ne dit pas salut à son professeur ou à son patron ou à une personne qu'on rencontre pour la première fois dans un cadre officiel. Alors, tu as aussi bonjour. C'est la formule la plus utilisée. Tu peux dire bonjour à n'importe qui, un voisin, une personne dans la rue, ton professeur, un collègue de travail ou même un inconnu. C'est poli, c'est universel et ça marche dans toutes les situations. Et le soir, tu peux dire bonsoir. Par exemple, après 18h ou quand il fait nuit. Petit conseil ici, si tu hésites entre salut et bonjour, choisis toujours bonjour. Tu ne te tromperas jamais et tu seras sûr de paraître poli et respectueux. Donc après les salutations, la deuxième étape, c'est de dire qui tu es. Et la formule la plus simple, c'est de dire je m'appelle avec ton prénom. Par exemple, je m'appelle Anna. Donc c'est la manière la plus courante et naturelle de se présenter en français. Tu peux aussi dire moi c'est avec ton prénom. Par exemple, moi c'est Thomas. Alors, c'est plus informel, c'est plus détendu, mais c'est vraiment utilisé dans la vie de tous les jours. Dans un contexte plus officiel, par exemple à l'école, au travail, tu peux ajouter ton nom de famille. Je m'appelle Anna Dupont, par exemple. Alors petit conseil, n'utilise pas je suis avec ton prénom pour te présenter. En français, ça peut donner l'impression que tu parles de ta profession ou de ton identité.
Par exemple, je suis professeur. Donc, garde je suis pour parler de ta nationalité ou de ton métier. Une fois que tu as dit ton prénom, la politesse veut que tu montres que tu es content de rencontrer la personne. En français, on utilise très souvent enchanté. Alors attention, enchanté à l'écrit, on ne met pas de E à la fin pour un homme, mais on en rajoute un à la fin pour une femme. C'est la marque du féminin, mais ça ne s'entend pas à l'oral. Donc enchanté, c'est la formule la plus courante. Tu peux l'utiliser dans presque toutes les situations. Avec des amis d'amis, par exemple, au travail, pendant un voyage, ou même dans un contexte vraiment très formel. Alors tu peux aussi varier un peu. Tu peux dire ravi de faire ta connaissance. Tu peux dire aussi heureux de vous rencontrer. Ça, c'est un peu plus formel et poli. Alors, petit conseil, même si enchanté peut sembler un peu formel dans les manuels, en réalité, les francophones l'utilisent partout. Donc, si tu veux paraître naturel, n'hésite pas à dire simplement enchanté, avec un sourire, évidemment. Après avoir dit son prénom, il est très courant qu'on te demande ton âge. En français, on utilise toujours le verbe avoir et pas le verbe être pour dire son âge. Tu vas dire j'ai 20 ans, j'ai 35 ans, j'ai 42 ans. Donc attention, on ne dit jamais je suis 20 ans. Ça, c'est une erreur très fréquente des apprenants, surtout ceux qui parlent anglais. Tu peux aussi préciser avec un peu plus de naturel, j'ai bientôt 25 ans ou j'ai déjà 40 ans. J'ai à peine 25 ans. Alors, quand tu te présentes, il est très courant de dire d'où tu viens. En français, on peut le faire de plusieurs façons assez simples. Tu peux dire tout simplement « je suis français » ou « française ». Je suis italien ou italienne. Je suis mexicain. Je suis mexicaine. Tu peux dire aussi je viens du Mexique ou je viens d'Italie. Je viens d'Espagne. Je viens d'Allemagne. Ou encore plus naturel, je viens de Paris. Je viens d'une petite ville près de Barcelone. Je viens d'une petite ville près de New York. Alors, attention ici, il faut bien adapter la préposition, donc de, du ou des apostrophes, avec le pays. Par exemple, tu vas dire « je viens du Canada », mais je viens de Belgique. Petit conseil ici, en général, les francophones sont assez curieux de savoir d'où viennent les gens avec qui ils parlent. Alors, tu peux donc développer un peu, parler de ta ville, de ta région, de ton pays ou même d'une spécialité connue, de là où tu viens. Ça crée tout de suite de la connexion dans la conversation. Quand tu te présentes, une étape très fréquente, c'est de dire ce que tu fais dans la vie, tes études, ton travail ou ton activité principale. Pour parler de ton métier, tu peux dire « je suis ingénieur »,« je suis étudiant en biologie »,« je suis professeur », etc. Tu peux aussi utiliser « je travaille dans » avec le domaine. Par exemple, je travaille dans l'informatique. Je travaille dans l'industrie. Tu peux utiliser aussi « je travaille comme » avec ton métier. Par exemple, je travaille comme infirmière. Je travaille comme architecte. Je travaille comme ouvrier. Et si tu n'as pas encore d'activité professionnelle, eh bien tu peux dire « je suis étudiant », étudiante. Je suis
au chômage. Je cherche du travail. Attention, en français, on dit je suis professeur et pas je suis un professeur. On ne met pas l'article un dans ce cas. Petit conseil ici, après avoir dit ton métier, tu peux ajouter une petite précision. Par exemple, je suis ingénieur dans une usine qui fabrique des avions. Ou je travaille dans le commerce, surtout avec des clients étrangers. Cela rend ta présentation plus vivante et donne matière à continuer la conversation. Après les bases de présentation, une autre étape essentielle, c'est le small talk. Tu sais, ces petites phrases légères qui brisent la glace et rendent la conversation plus naturelle. Par exemple, il fait beau aujourd'hui, non ? Ou c'est la première fois que tu viens ici ? Tu habites dans le quartier ? Donc, ce ne sont pas des questions très profondes, mais elles montrent que tu es ouvert à discuter avec la personne. Et elles permettent d'éviter des silences parfois gênants. Petit conseil ici, en France, on parle souvent de la météo, de la nourriture, ou même du trajet que tu as fait pour arriver quelque part. C'est très simple, mais c'est très efficace pour commencer à créer du lien. Une présentation devient vraiment intéressante quand tu ajoutes une touche personnelle. Tes passions, tes loisirs, ce que tu aimes faire en dehors du travail ou des études. Tu peux dire par exemple « J'aime le sport, surtout le triathlon. Je fais de la musique, je joue de la guitare. Je suis passionné par le cinéma. » Et pour un niveau un peu plus avancé, tu peux dire « Ce qui me passionne, c'est… » et ta passion. Dans mon temps libre, j'adore… et encore une fois ta passion. Petit conseil ici, parler de tes passions, c'est idéal pour trouver des points communs avec les personnes avec qui tu discutes. Et ça rend la conversation plus vivante et plus personnelle. Tu connais maintenant toutes les étapes pour te présenter en français. Saluer, dire ton prénom, ton âge, ta nationalité, ton métier, mais aussi briser la glace avec le small talk et partager tes passions. C'est une base essentielle pour toutes tes conversations. Et plus tu la pratiques, plus tu vas gagner en fluidité et en confiance. Et rappelle-toi cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, « La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. » Se présenter, ce n'est pas seulement dire des mots, c'est aussi créer un lien avec l'autre. Alors, entraîne-toi et utilise ces phrases et chaque présentation va devenir une vraie opportunité de connexion. Et d'ailleurs, si tu veux découvrir 9 astuces essentielles pour parler français avec plus de fluidité et de naturel, je t'invite à regarder cette autre vidéo. Le lien est juste ici. Clique dessus et on se retrouve tout de suite.